Attention, décollage imminent. C'est reparti pour Scopitone, qui célèbre la création numérique et les musiques électroniques. Pour sa 15e édition, le festival investit 5 jours durant les lieux qui ont fait son identité, auxquels il convient d'ajouter le manoir de Procès, qui accueille une rencontre avec Chloé, suivie d'un set de la DJ parisienne. Après la seconde partie de la précédente édition, les nuits électroniques innovent encore avec la boîte. Un système de pendrillons matelassés et un toit de lumière transforment les nefs en dance floor fermés et insonorisés, scénographiés par le collectif Coin. Parcours d'exposition et d'installation, dont plusieurs sont proposés en avant-première française, performances, concerts et DJ sets. Tout est prévu pour le fouineur, le curieux, le clubbeur, la famille, le néophyte, l'amateur d'art, le flâneur. Scopitone 2016, c'est du mercredi 21 au dimanche 25 septembre, qu'on se le dise. Plusieurs des installations présentées cette année jouent clairement notre perception de la réalité et amènent le spectateur à expérimenter d'autres états de conscience, d'autres façons d'appréhender, de ressentir, de se représenter son environnement. Diapositive du duo néerlandais Children of the Light s'amuse à brouiller les repères usuels en jouant de la dualité ombre-lumière. Falena, bande dessinée ou plutôt bande défilée de la française Marietta Rennes, se déploie dans les détours du Jardin des Plantes. Une plongée captivante dans un univers de songes et de visions qui s'entremêlent avec la réalité. Avec Raid Shadow, les Japonais Daito Manabe et Motoi Ishibashi interrogent le sensible et les écarts de perception entre ce que voit l'œil nu et ce que révèle le prisme d'un smartphone. Raid Shadow, c'est un peu l'extension du domaine du visible. La présence régulière d'artistes japonais met en relief la relation privilégiée qu'entretient le festival avec l'archipel nippon. Pour cette édition, Scopitone, associé au festival Digital Shock, porté par l'Institut français du Japon, présente une œuvre de Katsuki Nogami, artiste multimédia et lauréat du prix Digital Shock. Reikion Voice questionne, avec beaucoup de dérision, la relation fantasmée entre l'homme et la machine et le rapport mimétique de l'un à l'autre. Scopitone a également demandé au Japan Media Art Festival, événement majeur pour la création graphique, de présenter une sélection de films courts d'animation représentatifs de la créativité sans borne des artistes japonais dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation ou encore de la bande dessinée. Une projection disponible en 2 formats, adulte et puis jeune public. Dans un autre genre, le compositeur et vidéaste Intercity Express présente Triggering. Virée hallucinatoire dans un espace-temps mouvant et très urbain. Sonorités modernistes et formes visuelles génératives s'y télescopent et s'engendrent mutuellement. Une performance en forme d'exploration pour amateurs de sensations inédites. Autre vivier de créateurs numériques, autre partie du globe avec laquelle Scopitone a établi depuis longtemps une fructueuse relation, le Québec. C'est là que s'est installé Matthew Biderman et qu'il a créé Perspection avec Pierce Varneck. Une performance audiovisuelle générative qui franchit un nouveau seuil dans la recherche formelle. Ici, la réalité virtuelle semble s'incarner véritablement grâce à une série de projections et un son spatialisé. Bienvenue dans une nouvelle dimension. S'il existe une relation féconde, ancienne et riche d'une foule de potentialités, c'est bien celle qu'entretient les arts et les sciences. C'est ainsi qu'un autre japonais, Ryuichi Kurikawa, a fait appel à l'astrophysicien Vincent Minier pour créer Unfold, ou quand la science, par le truchement d'une installation sidérale et sidérante, donne à voir et à entendre la naissance des étoiles. Résultat d'une collaboration entre les labos arts et technologies de Stéréolux et une équipe multidisciplinaire d'Orange Labs et le développeur Martial Joffre-Roulant, Cinetica figure les flux de déplacement dans la ville via des barres de LED et grâce à la collecte des données de smartphones. Une œuvre à l'étrange poésie qui reproduit le fourmillement incessant des activités humaines. Cette installation donne lieu à l'un des workshops, centrés cette année sur le data, ses utilisations et ses représentations. En parallèle, une série de conférences se propose d'examiner l'apport et les rapports du numérique à la culture scientifique, à notre imaginaire ou à la création artistique. Les visites, professionnelles et scolaires, sont également de la partie. Tout comme les ateliers scolaires, qu'il s'agisse de montrer Scopitone à hauteur d'enfant, de créer son propre instrument de musique, ou simplement de s'inventer des histoires. Le jeune public n'est pas en reste. Il rigolera avec Chaplin et dansera avec Octopop.
Les musiques électroniques sont à la balade numérique ce que la nuit est au jour. L'alpha à l'oméga, Boule à Bill, les Stones aux Beatles, l'indispensable contrepoids. C'est la même créativité débridée, la même volonté de dépasser les cadres et les genres, la même vitalité juvénile. Ça tombe bien, parce que Scopitone met à l'honneur un paquet de jeunes, voire de très jeunes projets, issus pour une part de la scène française. Son nom est sur toutes les lèvres, il est promis à un avenir glorieux. Du haut de ses 16 ans, Petit Biscuit en impose déjà, grâce à un réel sens de la composition et à des ritournelles électroniques imparables qu'il enfile comme des petits pains. Dans un genre plus aventureux, Molécule a littéralement pris le large et s'en est allé composer tout un album sur un vieux rafio de pêche en Atlantique Nord. Une expérience humaine et musicale assez peu banale et un set idéal pour larguer les amarres, surtout quand il est accompagné d'un live vidéo à 360 degrés. Déjà figure de proue du label Nowadays Records, aux côtés de Fakir, Douchka impose naturellement son style. Plein de réminiscences hip-hop et groovy, la scène Future Beat s'est trouvée un patron. Dans une veine plus sobre mais tout aussi énergique, Coma produit ce qu'il appelle lui-même de la minimale à tendance progressive, positive, intuitive, et qui envoie du lourd. C'est le régional de l'étape. Thibaut Van Holland, en vacances de Pégase et de Rumphopoline, s'est trouvé un pseudo pour s'atteler à son projet perso, Voyou. Le résultat ? Une orfèvrerie pop électronique, un univers ondoyant et en trompe-l'œil. Avec lui le même soir, d'autres Français, ceux de bagarre, foutraque, fourre-tout, redoutable sur le dance floor, et les fils du calvaire, tout aussi barrés et redoutables. On le sait, la femme est l'avenir de l'homme, et sans doute de l'électro. La scène féminine est particulièrement bien représentée pour cette édition, et ce n'est pas Paula Temple qui dira le contraire. La DJ et productrice anglaise, berlinoise d'adoption, martèle sexe à techno, qui aime aller vers les marges conceptuelles, sombres, revêches et entêtantes. Une noirceur que l'on retrouve dans les compos d'Elena Hoff, productrice hambourgeoise, dont l'efficacité sur le dance floor n'a d'égal que l'aristocratique sobriété. Un tabassage en règle, avec une élégance infinie. Charlotte de Witt, diamant brut, diamant noir. La jeune DJ a commencé, comme beaucoup de ses petits camarades de la même génération, avec des mixtapes balancés sur MySpace sous le pseudo de Raving George. Elle est très vite devenue la chouchou de la scène techno-belge. Il faut dire qu'elle a de l'aplomb et peu de goût pour les compromis. Si la techno est bien représentée, les autres musiques électroniques ne sont évidemment pas en reste. C'est l'une de leurs 2 seules dates en France cette année, le duo canadien Mastercraft, s'il a laissé tomber les masques, a décidément plus d'un tour dans son DJ bag. Son retour très attendu confirme une chose, les patrons du clubbing, c'est eux. Batouk, combo panafricain formé autour de Spock Matumbo et Aero Maniello, condense et dépasse un tas d'influences et des styles pour un résultat inclassable, et qui porte en lui toute l'effervescence de Johannesburg et la ferveur des musiques traditionnelles. Autre mutant musical, Jacques, compose une slow house avec un tas d'objets hétéroclites, une sorte de mix improbable entre l'homme orchestre et Bob le bricoleur. Autre chantre de la slow house, le barcelonais Pional, du clubbing gourmand et jouisseur qui donne envie de danser aux lueurs d'une aube éternelle. À suivre de près également, la techno versatile de Danny Days, sous influence Italo-disco et Miami Bass et le coup de rotoride de Nidia Minaj. Il est un phénomène. Performeur risque tout et provocateur né, l'américain Mickey Blanco, dont Woodkid au passage a produit le premier album, dynamite allègrement le hip-hop. Et avec lui les convenances, les normes et les genres. Une bonne histoire, c'est un bon début et une bonne fin. C'est pourquoi Scopitone offre une série de 4 performances à haute teneur créative. En ouverture, outre Perspection déjà mentionnée, la performance Danselios, où musique et vidéo sont générées en direct grâce au mouvement d'une danseuse suspendue, un défi à la pesanteur et à la perception. Également en ouverture, Continuum plonge le spectateur dans une sorte de faille spatio-temporelle pour le faire assister à la naissance de l'univers. Cosmique et stupéfiant. C'est une autre performance audiovisuelle qui clôt le festival. InCode mêle à la harpe et à la musique électronique une scénographie lumineuse pour une relecture électroacoustique de INSEE, l'œuvre maîtresse du minimalisme américain. Une musique contemporaine et universelle qui est aussi, à sa façon, de la haute voltige. Voici pour un tour d'horizon non exhaustif de Scopitone 2016. Alors, on décolle ?